Kauter Adimi, votre nouveau roman « Les Petits de décembre » se situe dans un terrain vague en Algérie. Nous sommes en 2016. Un terrain vague qui est au fond devenu le terrain de jeu, terrain de football pour des jeunes. Peut-être d'abord, décrivez-nous l'ambiance, l'atmosphère. Quelle est-elle dans cette cité du 11 décembre? On n'est pas loin d'Alger? On est à Del Ibrahim, à l'ouest d'Alger, dans une cité, la cité du 11 décembre 1960. C'est une cité qui a été construite il y a plus de 20 ans et dont tous les lots et les maisons étaient vendus à des militaires qui soit sont restés, soit ont revendu à d'autres personnes. Et au milieu de cet ensemble de maisons, de villas, il y avait un terrain vague qui était destiné à l'époque à devenir un terrain où il y aurait du gazon, des bancs, où on pourrait, un terrain pour la collectivité. Ouais. Il ne s'est rien passé, on ne l'a jamais entretenu. La cité d'ailleurs pas très bien entretenue. Dans le roman, je raconte que seules les routes menant aux maisons des généraux sont goudronnées, les autres ne le sont pas. Mais enfin, la vie est assez paisible, assez normale. Et depuis 20 ans, les enfants jouent sur ce terrain de foot, c'est-à-dire qu'un jour, une bande de gamins ont nettoyé le terrain et ils ont installé des buts de fortune et c'est devenu un terrain de football pour la commune, pour tout le quartier. Et depuis 20 ans, les gamins jouent, ils ont instauré leurs propres règles, des règles de match, à qui a le droit de jouer, à qui est le tour, etc. Et un matin, tous des règles avec l'arrivée de deux hommes, deux généraux, qui débarquent un matin de février 2016 avec des plans à la main et qui expliquent qu'ils ont acheté ce terrain et qu'ils vont y construire leur villa. Voilà. Qui leur appartient. Qui leur appartient. Et là, on pourrait dire contre toute attente, mais ce serait méconnaître l'Algérie. Les enfants, les jeunes notamment, n'ont pas peur, ils vont leur tenir tête. Les jeunes vont leur tenir tête. D'abord, les jeunes, des jeunes d'une vingtaine d'années vont s'en prendre aux généraux sous le regard assez abasourdi des adultes, des parents. Ils vont être embarqués. Il va y avoir tout un jeu de menaces et en même temps de rencontres entre les généraux et les adultes, les parents. Donc, menaces de faire enfermer les enfants qui les ont attaqués. Les parents se rebellent moins que les jeunes générations. Les parents ne se rebellent pas du tout, quasiment, dans le roman. Et donc, il va y avoir tout ce jeu. Mais en parallèle de ça, il y a trois enfants qui assistent à tout ça et qui voient leur terrain en train de leur échapper, ce terrain qu'ils adorent. Le football, c'est ce qui réunit tous les gamins du quartier. Et d'ailleurs, un des jeunes dit aux policiers, les généraux ont tout le pays, nous on n'a que ça, qui nous fiche la paix. Et donc les enfants vont se révolter, ils vont décider de s'installer sur le terrain, d'inviter tous les copains, tous les gamins. Donc il y a une quarantaine d'enfants qui viennent s'installer sur le terrain et de refuser de partir. Et il va y avoir un bras de fer, un espèce de... Moi, je dis souvent, c'est comme un match qui se joue entre les généraux et les enfants. Et qui est l'arbitre? Qui est l'arbitre? Mais il n'y a pas d'arbitre parce qu'en fait, il n'y a plus de règles de jeu. Il y a les règles de l'enfant qui sont des règles liées à la justice. Ce terrain nous appartient et le fait d'avoir un papier qui dit le contraire ne signifie rien, rien pour l'enfance, ne signifie rien dès lors qu'il s'agit d'une question de justice. Et pour les généraux, il n'y a pas d'arbitre, puisqu'ils sont les arbitres du pays. Il n'y a pas d'arbitre, mais il y a l'arbitraire, au fond. Il y a l'arbitraire, et puis ils sont les arbitres du pays, ils ont tous les pouvoirs, et c'est ce que j'avais envie de raconter, c'est aussi la fin d'un monde, la fin de leur monde, la fin d'un monde de privilèges. Vous l'avez écrit, ce roman, avant les manifestations pacifiques en Algérie? Oui, bien avant. Donc on a presque envie de vous dire que ce serait un peu facile, mais que c'est prémonitoire. En tous les cas, on retrouve tous les ingrédients de l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui, des jeunes qui ne veulent plus se laisser dicter ce qu'ils doivent faire, notamment par exemple l'épée de Damoclès de la décennie noire. C'est tout ce qu'on retrouve aussi dans votre livre. Il est question d'ailleurs de cette période sombre de l'Algérie. Il en est question de deux manières. D'abord, les généraux tentent d'utiliser ça. Ils en parlent à leur ami, directeur de la sûreté, en disant mais il faudrait agiter le spectre du terrorisme. Et le directeur de la sûreté dit mais les enfants s'en fichent. Les enfants, un enfant, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas le menacer. Vous avez 40 gamins sur votre terrain, ils refusent de partir. Les moyens habituels ne marcheront pas. Et aussi, j'en parle à travers un personnage qui était assez important pour moi, celui de Adila, qui est une ancienne moudjahida et qui parle un peu de la guerre, mais surtout des années 70, 80, 90, et qui raconte cette cassure, cette grande tragédie qui a été les années de terrorisme. Adila qui dialogue notamment avec sa mère.